D'abord, faisons un état des lieux, si vous voulez bien, de la restauration dans la métropole lilloise. Combien de restaurants et combien sont ou seraient en difficulté selon vous? Alors, on est à peu près à 3000 restaurants sur la métropole lilloise. Savoir qui est en difficulté, c'est un peu plus compliqué. C'est justement pour ça qu'on fait une cellule d'entraide, parce que c'est pas la première chose qu'on dit, en fait. C'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Et donc, par conséquent, on n'a, nous, aujourd'hui, pas forcément de chiffres sur cet aspect de difficulté. Mais ça veut dire que vous avez échangé avec vos adhérents qui avaient fait des appels sur certains points, sur certaines difficultés. Comment ça fonctionnait cette création? Ce qu'on voit, c'est qu'en France, à peu près, il y a 27 restaurants qui ferment par jour. Sur la métropole lilloise, il y en a un grand nombre qui ouvrent, c'est vrai. Mais effectivement, on voit bien qu'il y en a un grand nombre qui ferment. Et à travers les discussions qu'on peut avoir avec les uns et les autres, et puis même à travers nos adhérents, on voit bien des adhérents qui nous disent « je suis en difficulté, je ne peux plus vous payer » ou alors « j'ai fermé ». C'est surtout des difficultés financières auxquelles on fait? C'est essentiellement des difficultés financières, oui. Souvent, je pense que... Enfin, pas souvent. On a des restaurateurs qui maîtrisent bien leur métier et leur gestion, mais on a aussi des restaurateurs qui maîtrisent très bien leur cuisine et qui font des belles choses, mais qui malheureusement peut-être ont des difficultés sur la gestion et ont besoin d'être accompagnés. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu trop de restaurants qui se sont ouverts avec des gens qui ne connaissaient pas forcément le métier, qui se sont lancés un peu dans l'aventure sans connaître toutes les contraintes qu'il y a derrière, notamment réglementaires. Alors, trop de restaurants, je ne sais pas, mais effectivement, on constate pour certains qu'il y a effectivement peut-être un manque de formation. Et d'ailleurs, au niveau de l'UMI national, on veut mettre en place, et on demande au gouvernement de mettre en place un permis d'entreprendre pour pouvoir ouvrir un restaurant qui consisterait à dire je fais de la gestion, formation-gestion. Mais ce qui se passe aussi, c'est que des fois, les difficultés économiques, tout simplement, les charges qui peuvent peser sur certains, peut-être un manque de clients fait qu'à un moment donné, on est dans la difficulté. On est encore sur les restes du Covid, là? Pour certains, oui, parce que là, les PGE vont bientôt se terminer. Si vous calculez bien, par l'État. tout à fait. Si vous calculez bien, il y en a beaucoup qui ont été donnés en 2021 et aussi en 2022, à rembourser sur 4 ou 5 ans. Donc là, on arrive à la fin. Mais certains sont encore dans les difficultés. Je ne pense pas que ce soit qu'à travers les PGE, d'ailleurs. Alors, la cellule d'entraide que vous lancez, concrètement, comment elle fonctionne? Qui peut vous appeler? Tout le monde peut nous appeler, tout restaurateur peut nous appeler. Bien entendu. Adhérent ou pas? Voilà, adhérents ou pas. On l'a fait pour les adhérents de l'UMI, mais en fait, on se rend compte qu'on est une organisation patronale et on doit défendre effectivement les adhérents ou pas les adhérents. C'est une cellule qu'on a lancée la semaine passée. On a déjà effectivement 4 appels qui ont été faits par du bouche à oreille au travers les gens qui ont vu sur nos réseaux sociaux cette cellule d'entraide. Elle est composée de 2 personnes, des professionnels, un ancien juge du tribunal de commerce qui était donc professionnel de la restauration, une professionnelle qui effectivement avait un restaurant important, qui a elle fait des études hôtelières, qui fait Lausanne et autres, qui maîtrise bien son métier et qui ne travaille plus non plus parce qu'on a voulu des gens qui ne soient plus en activité pour pouvoir... Non, pas du tout. Voilà, c'est des gens qui font autre chose, effectivement, mais qui font partie qui sont des administrateurs de l'UMI Lille Métropole et qui, effectivement, vont faire cette cellule. Donc, c'est eux qui reçoivent les personnes. Ça reste confidentiel. Moi-même, en tant que président, je ne sais pas qui est reçu. Sur les 4 qui sont passés, vous ne savez pas comment ça s'est passé? Je ne sais pas, et c'est le principe même. Pourquoi? Parce que quand on a des difficultés, c'est difficile d'en parler. Et on veut que, en fait, nous, on met une cellule d'écoute. On écoute les personnes qui se présentent. On sait que déjà d'être écouté entre professionnels, ça a un impact fort. On conseille, on va aussi rassurer. Notre ex-juge du tribunal de commerce est là pour ça aussi, pour dire que le tribunal fait peur, mais en fait, finalement, il y a aussi de l'accompagnement. On peut apporter des outils aussi, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas si désespérées que ça. Donc l'idée, elle est effectivement dans ce sens-là, parce que des restaurateurs, quand on est restaurateur, qu'on ferme son outil, souvent c'est ses économies. On a peut-être fait appel à sa famille ou à des amis. C'est rarement les banquiers qui ont financé. Et donc, par conséquent, quand vous fermez, c'est un malheur, en fait. Et par exemple, on sait combien de restaurants ont fermé sur l'année qu'on vient de passer, 2025 environ? Écoutez, c'est des chiffres, j'ai demandé au tribunal de commerce pour avoir, mais je ne les ai pas tout à fait à jour. Je pense qu'il y en a au minimum une bonne vingtaine, ça c'est clair et net. Et est-ce qu'il n'est pas trop tard quand on appelle cette cellule d'entraide? Ça veut dire qu'on a déjà pensé à fermer? Est-ce que, parce que vous disiez, il y a plein de nouveaux restaurants, etc. Est-ce qu'on a déjà pensé à fermer? Je pense que nous, on va être là pour peut-être rattraper des situations, du moins donner des conseils. On ne fera pas à la place d'eux, mais donner des conseils orientés et donner quelques dispositifs qui peuvent être utiles, ne serait-ce que des fois des dispositifs de gestion. Mais donc voilà, c'est nous...
je ne pense pas qu'il soit trop tard tout le temps. S'il est trop tard, on verra pour accompagner au mieux et que les personnes n'aillent pas dans un mur. Enfin, je veux dire, on parle de gens derrière, on parle d'humains, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Merci.